une grande partie de la population actuelle française a eu des ancêtres qui ont vécu dans ce genre d'habitat qui s'est répandu sur toute l'ancienne Gaule et même au-delà. À l'époque, la Gaule s'étend du Rhin aux Pyrénées. Ceux qu'on appelle nos ancêtres sont en fait des Belges au nord, des Celtes au centre et des Aquitains, actuellement appelés Basques, au sud. Point commun entre eux et nous, vous ne voyez pas? C'est le fort caractère. Un Gaulois, en voici un justement. Comme ses semblables, il n'hésitait pas à déclarer la guerre à ses voisins et se battait farouchement. La preuve scientifique pas en chair, mais en os, dans ce centre archéologique où un médecin légiste examine pour nous un squelette de Gaulois mort au combat. Ah, ils se battaient sévèrement, c'était des vrais guerriers. Si on retourne cet os, ici on a la rotule, on va retourner ces os de la jambe et on voit très très bien, vous voyez, cet impact sur le fémur et cet impact sur le tibia. Donc il a pris un coup, probablement d'épée, qui a entraîné cette entaille assez profonde. Ce que ce squelette révèle aussi, c'est de quoi les Gaulois avaient l'air. Et là, surprise, les scientifiques leur trouvent des ressemblances physiques avec nous. Cette aire de famille constitue notre troisième indice de parenté. Tous les dépôts osseux montrent qu'il s'agit d'individus aux alentours d'1m73-74, avec des extrêmes allant de 1m64 à 1m83. C'est la moyenne des hommes de notre époque, mais ce qui n'était pas le cas dans d'autres civilisations. Les Romains étaient plus petits.